Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Question pour un champion, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes place Vauban. Alors là, je peux vous dire qu'on est parmi les premiers parce que il est 9h moins le quart. Le ciel est magnifique, Paris c'est magique. Et nous ne sommes pas les premiers, place Vauban. Il y a une très jolie Bentley que j'avais vue la semaine dernière. Et aussi une magnifique Porsche Targa du Seigneur, comme dirait mon ami Fred, avec les petites jantes qui vont bien et surtout les feux de couleur jaune, on dirait des petits bonbons acidulés qui vont bien. Et d'ailleurs le gars a laissé des feux, j'allais lui dire, dans un petit marron crème, un petit marron clair, je veux dire. Et elle est magnifique, regardez-moi ce petit bijou, elle est splendide. Je peux vous dire que ça brille de mille feux. Elle est vraiment très belle. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Les petits gants qui vont bien sur le tableau de bord. L'intérieur est magnifique. Bon, elle a subi une très belle restauration sûrement. L'arche en aluminium comme vous pouvez le voir, avec la forme bombée à l'arrière. Très jolie. Elle est superbe. Elle est magnifique. Elle a été entretenue, ou en tout cas elle est entretenue et elle a été restaurée très certainement. Elle est magnifique. Petit détail, regardez-moi. Ça, elle est très belle. Les amis. La 111T. Je vais aller le prévenir qu'il a laissé ses feux d'allumer. C'est vraiment un bijou. Porsche 911 T Targa. Elle est trop chouette. J'adore. Trop belle. Bon les amis, c'est une très belle journée aujourd'hui. Et nous sommes devant une très jolie voiture que j'apprécie particulièrement. Il s'agit d'une Morgane. J'adore les Morganes. Bon, j'aime beaucoup de voitures, mais c'est vrai que ce côté néo-rétro, avec les petits compteurs qui vont bien, nostalgie quand tu nous tiens. C'est charmant, regardez-moi ça, intérieur cuir, ronce de noyer à tous les étages. C'est magnifique. Attendez les amis, parce que aujourd'hui on a de la chance parce que elle est top. Jaguar Tipo cabriolet, regardez. C'est une pépite. Elle est magnifique, bravo. C'est une LG. Super. Ah, vraiment, alors là, c'est vraiment le combo parfait. Et puis on retombe, boum. On retombe sur la Morgane. Wow, je kiffe les Morganes. Depuis quelques années, je kiffe les Morganes. Il y a eu une époque, ça me passe au-dessus de la tête, mais je dois prendre de la bouteille, ou je sais pas, les goûts changent dans la vie. Et c'est vrai que ça me fait vraiment kiffer. Elle est somptueuse. Avec les petits badges devant. Ah bon, il y a quand même de la moderne aussi à Vauban. Donc les amis, voilà. Une petite Porsche Spider bleu. On revient sur les anciennes parce que, comme vous le savez, c'est quand même les anciennes qui me font le plus kiffer. Elle est superbe. On va aller voir ça de plus près. La Calandre. Magnifique. Les petites ailes sur le capot moteur, vous voyez ça.
mieux temps que sur la Moss Monaco, plus ou moins. Des formes très sensuelles. Voilà. La route secours placée à l'arrière, c'était pas chaud. Complètement bien intégré, hein. Vraiment bien intégré. Le volant qui va bien. Non, franchement, elle est splendide. J'aime beaucoup les Morgan. Je viens de devoir passer un coupé Lancia Beta. Voilà les amis. On va continuer doucement. Il y a du BM. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? En forme? Oui. Exactement. Donc nous sommes devant un coupé BM Z3. Donc la série 1 cabriolet. Et juste derrière, comme vous pouvez le voir, l'apercevoir, eh bien un Z8 sans hardtop, donc décapoté en plus. Un véhicule néo-rétro magnifique qui a une sacrée cote, qui est vraiment magnifique. On a déjà vu sur la chaîne, mais bon, là il est à la lumière, il est bien exposé, bien garé. Donc je vais quand même le reprendre un petit peu. On va se faire plaisir. Ces feux arrière qui sont dans un design très épuré. On va faire voir l'intérieur qui est très épuré, moderne, une très grande simplicité, qui est vraiment magnifique. Vraiment très belle. Voilà les amis, à Vauban il y a du monde aujourd'hui. Donc moi je ne suis pas venu avec la Moss, je suis venu avec la Lancia Beta que vous connaissez, mon petit coupé Lancia Beta bleu qui est heureux de sortir un petit peu. C'est Guylaine avec sa coccinelle. Donc vous la connaissez, hein. C'est ma titine Lancia. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve de la Golf, la Bentley, le Mini Austin. Avec ce logo Bentley qui est assez original. Donc comme d'habitude, hein, la police veille au grain. Donc pas de rassemblement autour de la place, malheureusement. Mais il y aura quand même du monde dans les contre-allées, comme vous pouvez le voir. Alors, regardez-moi, ce frelon jaune. Un frelon allemand, ça. Elle est assez impressionnante, les amis. Alors là, nous sommes devant une Porsche. Ce qui m'a interpellé, c'est justement la couleur des feux, qui ne sont pas d'origine. Alors c'est une Porsche qui a été un peu décriée par rapport justement à ces nouveaux feux qui avaient été créés à cette époque-là. Alors je ne sais plus quel modèle, c'est exactement quelle année, mais et là justement le propriétaire a mis en avant justement les feux soi-disant qui avaient été décriés. Je ne sais pas si vous m'avez compris quoi. Et ça la rend originale.
Donc on aime ou on n'aime pas. Déjà à la base c'est feu, mais là en plus en jaune, bah, c'est particulier. Ça lui donne un regard très différent. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Si ça lui fait plaisir à lui, au propriétaire, eh ben, moi je suis d'accord. Nous sommes devant une très jolie Mercedes. Mais c'est un coupé, hein. Donc c'est une berline. Mais une porte, ou en tout cas 3 portes, comme on dit. C'est un long vaisseau. C'est une 220 SE. Elle est assez originale. On n'en voit pas souvent. En tout cas, moi, j'en vois pas souvent. Par contre, à cadrer, c'est comme une américaine. Elle est très très longue. Et donc, une grande voiture comme ça, avec 2 portes, coupées en tout cas. C'est assez original. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Mais elle est vraiment très très longue, les amis. C'est vraiment un paquebot. On peut voir qu'il y a du bois à l'intérieur. Coupé, du moins, intérieur rouge quartier, je veux dire. Donc on voit pas tellement bien, mais c'est une voiture originale. Par ses dimensions, le fait que ça soit un coupé, on n'en voit pas souvent des Mercedes comme ça. Alors les amis, j'ai voulu faire ce modèle là, c'est un 190 Youngtimer qui est assez particulier, on aime ou on n'aime pas, j'hésite encore un petit peu, mais j'ai eu envie de vous le filmer parce que il a le mérite d'être là et je le trouve, il m'interpelle en tout cas. Donc c'est un Mercedes 190, je ne sais pas quel type de motorisation, mais il y a un kit dessus. Un kit sportif. Hello, ça va? Et donc ce sera un 2 litres 5 190. Bon, je pense que. Merci. Je pense que ça fera plaisir à certains d'entre vous. Après moi, comme je vous le disais, je suis un peu perplexe. Ça vous plaît? C'est original? Après, on aime ou on n'aime pas, en termes de design, ça vous parle? Moi, ça me parle. Ouais? Ça fait très années 90, non? C'est ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça me parle un peu moins à moi. Mais Vous préférez les plus anciennes? ouais, je crois, ouais. Non, après, vous avez raison. C'est une question de génération. Elles avons plus d'argent. Donc justement, j'en parlais avec les gens de la mairie. Bon bah, suivant la génération et sa culture cinématographique, bon, parce qu'on pensait que peut-être cette Mercedes avait joué dans Taxi ou en tout cas. Bon, je vous laisse. Regardez, il y a une très jolie Porsche. Très jolie. Je l'ai filmé, j'espère que ça fera plaisir à certains, dites-moi-le. Et on est reparti à Vauban. Alors oui, je sais, j'ai une addiction à l'Aston Martin. Et le problème, pour me traiter, il faudrait plus en acheter une, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors je la filme pour me soigner à dose homéopathique. Vintage. Il y a de la DS.
Wellington. C'est très joli. Sobriété. Elle est terrible, hein, votre anneau. C'est bravo. Hein. Lancia, chef intégral, top. Les amis, je remonte les rues un peu. Très jolie déesse. Beaucoup de BMW aujourd'hui. Seven. Spitfire jaune, c'est charmant. Lotus Esprit jaune. Wow, c'est assez rare ça. Les feux sortis comme ça. Il se gare là, le gars. Il va se faire sortir, mais bon, on va le voir. Lotus en jaune, c'est assez rare. Là qui fait en blanc comme beaucoup de personnes parce que c'est celle de la couleur de. C'est la couleur de James Bond dans le film. Donc Lotus Esprit 2, elle est incroyable. Les amis, C'est dommage. jolie voiture. Ouais. Mais on ne peut plus se garer place Vauban, donc il faut circuler, trouver une place dans les contre-allées. Voilà. On a eu l'occasion de pouvoir la filmer, c'est bien. Voilà, ça repasse. Alors il fait un petit peu froid aujourd'hui, mais le soleil brille sur le dôme des Invalides, les amis. C'est magnifique. On va pas se priver. Donc les amis, nous sommes un peu à contre-jour, je ne sais pas ce que vous voyez. Moi je suis un peu à l'aveugle là. Donc il y a la AMG et puis la Type E, le combo magique, somptueux, deux anglaises magnifiques que je vais essayer de suivre. C'est vraiment super. Bon, ben, il y a de la Lamborghini dans l'air. Huracan peut-être. Ça ronronne, hein.
On revient doucement sur les contre-allées de la place Vauban. Et là, j'ai retrouvé le frelon asiatique qui était passé tout à l'heure. Alors, elle est dans la lumière. Elle est magnifique, regardez-moi ça. GT2 RS. Ça se passe de commentaires, hein, je crois que vous avez compris. Hein. C'est du lourd parce que la GT2 RS, bah, c'est plus puissant qu'une GT3, pardon. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc, code carbone. Quasiment à 370, c'est sûr que ça fait, non 370 350, c'est certain, après plus, je sais pas, ça dépend. Ouais, là, c'est 20 ans de prison. Là. Elle est splendide. On dirait un gros frelon asiatique, les amis. Sur piqûre, intérieur noir, sur piqûre jaune, bien sûr. Vous allez voir. On va aller voir un petit peu les détails là. De la calandre, c'est une bouche. Capot carbone. Donc beaucoup de carbonara. Hein. On est sur une voiture de course tout simplement. Je crois qu'on ne fait pas mieux chez Porsche. Avec la table bar, option table bar à l'arrière pour boire l'apéro. Il y a les entrées d'air à l'arrière. Bon, voilà, vous avez compris. Nous avons à faire. Un monstre allemand. Je voulais vous la prendre dans sa globalité. Voilà la bête, les amis. Avec une petite alpine blanche qui passe, qui est magnifique. Donc voilà. Je fais attention parce qu'il y a beaucoup de voitures. Un Defender qui a pris la boue. Alors je ne sais pas où il a été dans Paris pour avoir autant de boue. Ça fait partie du style de la voiture, hein, c'est sûr que. Alors il a peut-être cruisé sur des chemins. Alors c'est peut-être de la peinture, non, c'est vraiment de la vraie boue. Je sais pas. À mon avis, c'est un artiste qui lui a fait ça parce que c'est des projections de boue picturales. D'accord. Alfa Romeo Coupé Junior. Les amis, nous arrivons devant une Aston Martin. Alors une Aston Martin vintage. C'est une Aston Martin volante. Donc c'est les modèles cabriolets. Mais là nous devons être sur un modèle des années 80, 90, que je ne connais pas d'ailleurs. Donc toujours à l'accoutumée de chez Aston avec un intérieur cuir du plus bel effet. On va aller voir un peu cette pépite là de plus près, voir un petit peu la tronche qu'elle a à l'avant. Donc écoutez, c'est vraiment particulier, on est loin des designs actuels. C'était une époque, Aston Martin, volante. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est particulier. Carrera.
Z4, Z3, Z4, Z1, pardon. Corvette C5, C5 ou C6. Je fais hurler, les voisins vont être contents, merci. Voilà, jolie petite Porsche ancienne là, du Seigneur, vraiment très jolie. Elle est charmante la petite Porsche. Une légèreté. C'est une petite pépite. C'est une petite pépite. Avec une jolie capote. Alors Porsche, il y a marqué 60. Je n'en sais pas plus. Désolé. Et là, Lamborghini, celle qu'on a vu passer tout à l'heure. Donc c'est pas celle de David, qui est grise. Celle-ci est noire, de chez Noir. Elle fait vraiment très bad boy. On aime ou on n'aime pas. Les goûts et les couleurs. Voilà les amis. Je crois que c'est une Huracan. Je crois. Il y a des voitures. Ça se voit, hein. Bonjour, j'ai la chance d'être avec Adrien que j'ai croisé il y a quelques secondes. Et Adrien nous fait l'énorme cadeau de venir avec sa Lotus Esprit. Ouais. C'est une Esprit 1. Alors c'est une série 1, ouais. C'est C'est très rare, parce que j'en ai fait 714 et il en reste à peu près une centaine. En circulation aujourd'hui. D'accord, elle a marqué tous les esprits dans le film de James Bond. Alors c'est le cas de le dire, elle a marqué les esprits parce que James Bond en utilise une dans l'espion qui m'aimait, exactement celle-là, sauf qu'elle est blanche, c'est une série 1. Exactement, ouais. Et après on voit une esprit, mais moins dans Rien que pour vos yeux, 4 ans plus tard. D'accord. Voilà. Moi j'adore l'image qu'on va sur le ponton et qu'elle se jette dans la mer, ouais. C'est un fantasme. Et même maintenant à 50 ans, à 50 piges, moi ça me fait rêver encore dans cette voiture plongée. Moi j'ai été biberonné au James Bond depuis que je suis tout petit et c'est vrai que ça... Même si j'étais pas né quand le film est sorti, ça marque quoi. C'est ta voiture? Ouais, c'est ma voiture, je l'ai achetée il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines que tu l'as acheté, mais tu es tombé par hasard dessus, tu l'as cherché Alors, c'est un peu un hasard. Un jour, je regardais les annonces sur LVA, c'était Auto Rétro. Je lisais Auto Rétro, et puis je vois que cette voiture est à vendre. Et il se trouve que moi, je suis journaliste pour Auto Rétro, et c'est une voiture que j'avais essayée en 2019. Et mon rédac chef me dit, tiens, t'as vu, il y a ta Lotus qui est à vendre. Je dis, bah oui, j'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il me dit, écoute, ça fait 5 ans que tu bosses pour les éditions LVA, ça fait 5 ans que tu me parles de James Bond un jour sur 2, donc même si t'as pas l'argent, tu prends un crédit, tu l'achètes, et puis si jamais ça te va pas, tu la revends. Parce que celle-là, faut pas la laisser passer. La couleur est bonne, elle a pas beaucoup de bornes. Donc tu as suivi son conseil. Donc je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit, est-ce que je peux emprunter pour acheter ça? Et puis voilà, puis ça s'est fait quoi. Voilà. Tout simplement. D'accord. Donc tu me dis qu'il avait combien fabriqué en tout? Alors j'en ai fait 714 et il en resterait à peu près une centaine. Donc on peut dire que c'est une pépite, c'est une voiture qui est très rare déjà, qu'on voit pas souvent. Non, on la voit pas souvent. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont en conduite à droite et il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis, c'est le cas de celle-là. Celle-là, elle vient du Canada. Mais on dirait pas ce que normalement les Américains, il y a des gros pare-chocs, tout ça, c'est pas le cas là. On s'amusera à regarder sur les versions européennes, les pare-chocs sont plus petits. D'accord. Les grignots sont pas là. Mais ils n'ont pas, attention à ta voiture, ils n'ont pas dénaturé comme ils font souvent. Alors c'est moins joli, quand tu compares les deux, c'est moins joli, mais ça va. D'accord. C'est pas comme une MGB où vraiment il y a des énormes pare-chocs. Exactement. Donc tu vas la laisser comme ça ou tu vas la remettre à la sauce européenne? Moi j'aime bien l'origine, donc je vais la laisser comme elle est, c'est son histoire en fait. D'accord. Elle a été achetée neuve au Canada par un mec qui s'appelait Chapman, comme le fondateur de Lotus. Aucun lien, mais c'est le même nom. Et le monsieur l'a gardé 40 ans. Donc il l'a vraiment chéri, bichonné, j'ai pas envie de trop la modifier. Donc tu
tu as fait importer du Canada. C'est pas moi qui l'ai importé, c'est le deuxième propriétaire qui l'a eu entre 2018 et 2022. Il l'a importé au Canada. Il a fait beaucoup de travaux dessus. Beaucoup de travaux dessus. Notamment en mécanique. Et moi je l'ai acheté là il y a 2 semaines. Voilà. Et en termes de motorisation, mais sur quoi là-dessus? Alors là-dessus c'est un 2 litres atmosphérique qui fait 160 chevaux. 160 chevaux, 2 litres, ouais. 2 embracaments en tête, 16 soupapes, ce qui est très rare à l'époque d'avoir 4 soupapes par celui-là. D'accord. Et donc c'est voilà 2 litres 160 chevaux pour à peu près une tonne. D'accord, donc elle est légère on va dire. Oui, c'est très léger. C'est de la fibre. Ouais, c'est complètement de la fibre. T'as un châssis poutre et puis t'as une carrosserie en bas qui est là, une carrosserie en haut qui est là. Et ça là en fait c'est le joint. Ils prennent 2 coques et hop, ils les mettent les unes sur les autres. C'est pour ça qu'il y a une ligne là, ça fait la jointure. Mais tu l'avais jamais conduite avant de la réceptionner? Si, parce que je l'ai essayé pour Autorétro. Ah pardon, tu l'as dit, d'accord. Et donc en termes de sensations, tu es content d'elle? Oui. Est-ce que alors, c'est agréable à conduire? C'est très agréable à conduire. Comme toujours chez les Lotus, c'est arrivé au sol. On a vraiment fait contact, on fait lien vraiment avec la voiture. C'est pas extrêmement puissant, c'est un moteur assez pointu. 160 chevaux, c'est pas... Oui, il y a tout dans les tours. D'accord. Et en termes de freinage, de qualité de train roulant, etc., c'est vraiment très bien. D'accord. Et c'est surtout aussi un design du Giaro, c'est ça hein? En fait, il y a aussi l'objet, il y a le design, il y a l'ambiance à l'intérieur, il y a le rouge, qui est exactement le même que dans l'espion qui m'aimait. Et puis il y a le côté James Bond, c'est rigolo. Tu peux me faire voir l'intérieur, ça te dit pas? Plaisir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui là qui... Le petit conduit qui va bien, le Seigneur. On va aller voir l'intérieur. Alors tu verras l'intérieur, pour moi il est extraordinaire. C'est très bas. Hein. Alors là, faut être jeune pour monter. Par rapport à une Ponche 911, ça ouais. fait 21 cm de moins en hauteur. Ça sent bon. Je te m'assois là-dessus là. Moi je vais essayer parce que... Je vais essayer doucement. Voilà. Donc ça fait 21 cm. Les amis, je peux vous dire que le tableau de bord il est oufissime. Il est replié sur lui-même. Regardez, il y a des retours de tableau de bord sur les côtés. Intérieur vert, le pommeau qui va bien, du Seigneur, la petite radio, tout en velours marron et l'intérieur... Mais je vous avoue que je crois que je pourrais même pas monter à l'intérieur. Si, c'est une question d'habitude. Ouais, bah peut-être. C'est assez impressionnant. C'est quand même mieux d'être jeune. Mais c'est vrai que Roger Bourg qui fait 1m85. Oui, mais il vous a montré peut-être qu'il coupait quand il montait à l'intérieur. Exactement, c'est la magie du cinéma, on peut monter et on ne le voit pas vraiment rentrer et sortir. Et rigolo, sur les toutes premières esprits, comme celle-ci, il y a des feux arrière de Fiat X1-9. Ah d'accord, ok. Lotus à l'époque est un petit constructeur, donc il y a un train avant d'Opel Ascona. Et il y a des feux arrière de Fiat X1-9. Les cendriers, les poignées de porte, c'est MGB, c'est Maurice, c'est un peu ce qu'on a pu prendre à gauche, à droite. Donc il y a plein de petits détails rigolos comme ça. Non, de toute façon, les Anglais sont fous. Hein, oui, globalement, oui. Ouais, et puis à l'époque, il n'y avait pas des moyens. Et donc après, les Lotus auront des feux de Rover. Oui. Et là, c'est des feux de Fiat, voilà. D'accord. Franchement, elle fait le show. C'est une très jolie voiture, une élégance qui a marqué une époque. Hein. Écoute, merci pour cette belle pépite d'être venu en tout cas. Tu reviendras sûrement avec elle de temps en temps. Oui, souvent, non? D'accord. Tu as fait beaucoup de frais dessus là pour l'instant? Comme ça fait 2 semaines pour l'instant, j'ai rien fait. Je vais faire 2-3 trucs quand même. Notamment, les carburateurs sont juste au-dessus de l'allumage. Donc si jamais il y a une toute petite fuite d'essence, ça brûle. Donc je vais installer une petite rigole parce que si jamais ça fuit. C'est une petite gouttière que tu récupères? Ouais. D'accord. Et puis non, mais sinon pour l'instant, j'ai pas prévu d'autre chose. Je vais rouler puis on verra bien quoi. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette belle découverte et puis à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. C'est super. Hein. Là, les amis, et je suis avec mon collègue Jean-Jacques qui a une Jaguar MK2 qui me disait que ce serait peut-être une... Ah, Jean-Jacques, ce serait quoi celle-ci tu dis? GTA ou pas? C'est une GT. C'est une GT. Alors je sais pas si c'est ça une session. Ouais. Ça c'est un coup, ça déconne. Moi c'est charmant aussi, on dira. Ça marche bien, ça va.
Ouais, puis... Oh là 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 là, dis donc. Ford nous a cassé les oreilles, lui. Non mais, elle est charmante, hein. Avec les petites jambes qui vont bien, hein. Non, c'est une jolie petite voiture, hein, c'est clair. Voilà, là, comme ça, tu as la même configuration, les 6 phares devant, machin. J'avais ça. Et tu l'as revendu pourquoi, Jean-Jacques? Attends, à l'époque j'avais 20 ans, j'étais à Paris, je faisais plaisir avec. J'ai vendu parce qu'un jour... Place Vauban, la folie automobile, les amis. Alors là, nous sommes devant un 4x4. Alors, je ne peux pas vous dire, je vous en dire plus pour l'instant, c'est un Bronco. Il y avait une version V8, alors Qu'est-ce que c'est comme version, vous savez? une version Bronco, je pense. Un Bronco? C'est le moteur des D'accord. dernières puissances, je sais pas comment. Ouais, c'est un moteur Ford, d'accord. C'est un moteur Ford? D'accord. Je crois que c'est 5 litres V8 et Mustang en fait. Ah ouais, donc ça va développer. Ouais, ça marche. C'est bien fait quand le travail. Super. Ah, c'est fureur. Il est sympa, hein. Ford Bronco. Il ne doit pas y en avoir beaucoup en France. C'est vrai. Ford Bronco. Mais avec un moteur Mustang. Bon, les amis, Mathéo, ici là, a présenté le Ford Bronco parce que je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a expliqué que c'était un véhicule équipé du moteur de Ford Mustang. C'est le 5 litres. Donc le Ford Bronco, le 4x4 qu'il vous faut. Il est sympa, hein. Bicolore. Il est assez sympathique. Le format est pas mal. Il est assez ramassé, assez compact. C'est cool. Après sur Paris, bon, je vois pas trop l'utilité, mais en tout cas c'est un très joli véhicule. Et juste devant, eh ben, nous sommes devant une Ferrari. Alors, est-ce que c'est de la Speciale ou je sais pas. Une très jolie Ferrari. Donc on va aller voir un peu les attributs. Bon, on l'a déjà vu sur ma chaîne, mais et sur beaucoup d'autres chaînes aussi. Mais moi, je vais vous faire voir les petits détails. Et oui, les kékés sont là, place Vauban. Regardez ce monsieur là. C'est des kékés, ben voilà. Voilà les amis, donc il y a beaucoup de monde hein, aujourd'hui, comme d'habitude en ce moment. Les amis, je vous fais voir cette BMW parce que elle le vaut bien. Elle est très jolie. Alors je ne suis pas motard comme je le dis souvent, mais elle est très sympa. Elle a été complètement restaurée. C'est vraiment une très jolie moto d'époque. Les petits rétroviseurs, pardon, les clignotants dans la poignée des gaz, c'est charmant. Elle est très jolie. La semaine, c'est un autre métier. Et le week-end,
Et je me lasse pas de la fouiller. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Elle est dans son jus. Cette petite Cévennes est magnifique. Elle est magnifique de simplicité, de design. Vraiment très chouette. On connaît celle-là. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.